RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous. Place à votre édition locale en Champagne en ce mercredi 19 novembre. Au sommaire réunis hier à l'Épine, près de Châlons-Champagne, les gendarmes de la Marne ont célébré la Sainte Geneviève, patronne des gendarmes français, gardiens de l'ordre public. La 5e édition du village handicap, co-organisée par la ville de Charleville-Mézières et Cap Emploi, c'est ce mercredi 19 novembre. Zoom sur l'événement. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous. Aujourd'hui en Champagne selon Météo France, un temps pluvieux et agité, on peut le dire, venteux, avec des rafales tout au long de la journée allant jusqu'à 45 voire 50 km/h venant du sud-ouest de la Champagne. Un temps donc nuageux, pluvieux sur l'ensemble de la journée et des températures toujours aussi fraîches, surtout ce matin. Les températures fluctueront entre 2 et 5 degrés sous abri. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. En ce mardi 18 novembre, au petit matin plongé dans un brouillard givrant, une cinquantaine de gendarmes en tenue de cérémonie se mobilisent à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de l'Épine pour vivre la célébration de la Sainte Geneviève, une tradition que nous présente Thomas Montbabu, directeur de cabinet à la préfecture de la Marne. C'est une tradition annuelle qui existe depuis très très longtemps, que la gendarmerie célèbre la Sainte Geneviève, ce qui permet en fait c'est la fête de la gendarmerie. Donc tous les gendarmes du pays célèbrent cette fête, se réunissent dans toutes les compagnies, dans tous les groupements. Et donc aujourd'hui, on est réunis à l'Épine pour la cérémonie départementale. C'est organisé par le groupement, la compagnie de Châlons-Champagne. Ça se tourne tous les ans de compagnie à compagnie. L'an dernier, c'était la compagnie d'Épernay, donc c'était à Auvillers que ça avait été organisé. Et cette année, c'est donc la compagnie de Châlons qui organise, sachant que chaque compagnie aura quand même sa Sainte-Geneviève qui sera organisée. Gendarmes d'active, réservistes, retraités, mais aussi familles et amis de l'institution. Tous se sont rassemblés pour une messe célébrée par Monseigneur Franck Javary, évêque de Châlons. C'est une magnifique figure qui encore aujourd'hui peut vraiment inspirer cette mission difficile, noble, essentielle que les forces de gendarmerie exercent sur notre département, dans notre pays. Alors que cette fête patronale, je l'espère, soit d'abord évidemment pour chacun et chacune d'entre vous un temps d'amitié, un temps de fraternité, et puis je l'espère aussi à travers cette célébration, un temps de respiration, un temps de ressourcement, et puis un temps peut-être aussi pour demander à Sainte Geneviève de vous aider à mener à bien, jour après jour, cette belle mission. En 1962, un décret du pape Jean XXIII érige officiellement Sainte Geneviève en patronne de la gendarmerie. Plus de 60 ans plus tard, cette tradition demeure solidement ancrée dans la Marne. Chaque mi-novembre, des messes en son honneur réunissent la communauté militaire, rappelant l'importance de cet héritage que les quelques 600 gendarmes du département continuent de faire vivre. Dans le cadre de la 29e semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, la ville de Charleville-Mézières dans les Ardennes et Cap Emploi Ardennes se mobilisent pour co-organiser ce mercredi la 5e édition du village handicap. Un rendez-vous qui met en lumière l'égalité en partant de la loi sur l'égalité des droits et des chances pour toutes et tous de 2005 pour en arriver à la grande cause nationale de la santé mentale en 2025. Mais aussi et surtout un événement qui favorise les rencontres avec les employeurs, recruteurs et acteurs de la formation. Le programme détaillé est présenté par Isabelle Rambourg, directrice de Cap Emploi Ardennes. Cette 5e édition du village handicap, effectivement, nous aurons toujours des exposants qui seront présents, notamment 80 exposants cette année, notamment beaucoup d'employeurs, une quarantaine, des partenaires, des organismes de formation, des ressources handicap. Donc on invite toutes les personnes à venir justement échanger en direct avec ces recruteurs, rencontrer les professionnels de la formation, également rencontrer des professionnels sur la santé mentale qui seront présents puisque c'est l'année qui est placée sous le signe de la santé mentale. Nous aurons également pour aider les demandeurs d'emploi ou des salariés qui décideraient de s'orienter vers de nouveaux métiers. On a la possibilité, grâce aux missions locales qui nous mettent à disposition, des casques de réalité virtuelle pour découvrir des métiers.
Donc ils seront présents toute la journée sur le village. Également, on sait que la mobilité dans les Ardennes, c'est un frein de retour à l'emploi. Donc nous aurons le partenaire Mobile Ardennes qui sera présent également avec des casques de réalité virtuelle pour présenter des solutions de mobilité. Donc voilà, on aura également un peu d'animation puisque l'équipe a souhaité proposer un escape game durant ce village, donc à destination du public mais aussi des exposants. Donc l'aventure de l'inclusion, intitulée l'aventure de l'inclusion, à la recherche du trésor Captain Égalité. Voilà. Et comme nous sommes dans la 20e année de la loi de 2005, nous aurons également une exposition sur la loi de 2005, donc pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Des propos recueillis par RCF Reims-Ardennes. Rendez-vous en entrée libre pour le village handicap au marché couvert de Charleville-Mézières ce mercredi de 9h30 à midi, puis de 13h30 à 16h. La 5e édition de La beauté sauvera le monde est lancée avec un nombre croissant de communes participantes autour du thème Le paysage dans l'art. Depuis sa création en 2021 par le maire Bragard à Saint-Dizier, Quentin Brière, devenu président de l'association qui porte désormais l'opération, des œuvres d'art remplacent les panneaux publicitaires dans l'espace public pour embellir la ville et rapprocher les habitants de la culture. L'initiative séduit de plus en plus de collectivités et pour 2026, un projet de médiation culturelle est prévu avec parcours urbain et ateliers pour prolonger l'expérience et approfondir la découverte artistique. L'écrivain marnais et producteur à RCF Cœur de Champagne, Pierre Guy, signe son 7e ouvrage, un roman noir intitulé Louise, une passion. Après s'être intéressé à l'histoire locale, du chemin de fer à la Grande Guerre, du cinéma à la communication dans le Champagne, l'auteur explore cette fois les zones d'ombre de l'âme humaine, maladie, trahison et vengeance soigneusement orchestrées. L'intrigue se déroule entre Épernay et Reims, au cœur de la Champagne. Publié aux éditions L'Hilareste, le roman est disponible en format poche à la librairie L'Apostrophe d'Épernay, dans les librairies rémoises et chalonnaises, ainsi que directement auprès de l'éditeur. Agenda, ce samedi 22 novembre, la maison de la petite enfance accueille le forum des métiers de la petite enfance de 9h30 à 12h30. Objectif, faire découvrir et valoriser les métiers de l'enfance, de la jeunesse et du social et répondre aux besoins de recrutement dans ce secteur en tension. Au programme, des professionnels de terrain, que ce soit dans le milieu social, éducatif, santé, handicap et des organismes de formation présenteront leurs métiers et parcours. Parmi les partenaires, la ville et l'agglomération, le département de la Marne, Croix-Rouge, la CPUI, l'IRTS, l'INSPE, le centre hospitalier de Châlons, les familles rurales, le lycée Ozanam et l'éducation nationale. Et il nous reste encore un petit peu de temps pour vous informer et vous rappeler que le diocèse de Châlons invite à clore l'année jubilaire à Notre-Dame de l'Épine le 10 janvier prochain, une journée placée sous le signe de la prière, de la marche et de la fraternité. Des cars seront mis à disposition depuis chaque espace missionnaire pour faciliter les déplacements. Infos et inscriptions directement sur le site du diocèse de Châlons, chalon.catholique.fr. Fin de cette édition locale en Champagne, dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. Le journal à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast en vous souhaitant une excellente journée.